Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 24 novembre. Qu'est-ce que ça bouge sur les marchés? C'est quand même complètement dingue hein, ce qu'on est en train de vivre. C'est un changement total, radical. C'est un tournant comme on en vit rarement, donc c'est passionnant. Très étonnant, mais passionnant, puisque tout bouge, hein, les taux, l'échange, les actions, les matières premières. Hier, on a eu encore une journée folle, puisque le dollar est au plus haut depuis 13 ans. Les taux d'intérêt, eux, sont remontés. On n'avait pas vu ça depuis l'été 2015, c'est-à-dire qu'on a des taux américains qui sont à 2,40%, les taux français à 0,80%. Vous allez voir, dans quelques semaines, on va commencer à parler du coût de la dette, hein. Parce que plus les taux montent, comme on a des dettes qui sont colossales dans à peu près tous les pays, y compris aux États-Unis, bah, ça va coûter de plus en plus cher. Sur les bourses, bon, bah, on va de record en record. Alors vous le savez, c'est Thanksgiving aujourd'hui. Donc les marchés américains seront fermés. On va donc marquer une pause. C'est quand même l'occasion, si vous avez le temps, de vous poser un peu des questions sur tout ce qui se passe sur les marchés et de lire un peu tout ça parce que c'est passionnant. Passionnant aussi, les nominations, ça continue pour Trump. Alors Trump, il avait nommé que des blancs racistes seniors. Bon là, il se sent obligé de faire un petit effort. Il a nommé quelqu'un qui n'y connaît absolument rien à la diplomatie, mais qui est une femme, comme ambassadeur à l'ONU, et il a nommé un Afro-Américain au logement. Bon, rassurez-vous, ce sont tous les deux des extrémistes. J'ai adoré vous me connaissez, hein, Angela Merkel, il ne faut pas m'en parler. Ben, hier, elle a fait un discours assez passionnant devant le Bundestag, je vous conseille de lire. Elle a dit tout simplement, essayer de comprendre qu'on n'a jamais, elle parlait aux Allemands, les Allemands n'ont jamais connu une telle période de prospérité, ils n'ont jamais aussi bien vécu. Elle parlait bien évidemment pas seulement d'argent, mais des conditions de vie, de l'espérance de vie, de tout ce qu'on peut imaginer, la santé et autres. Et c'était assez intéressant parce que ça va à l'encontre de l'idée qu'on a en permanence, consiste à dire c'était mieux avant. Eh bien, Angela Merkel vous dit non, ce n'était pas mieux avant et elle a raison. En Angleterre, on se prépare déjà, bon, bien évidemment, à des années difficiles avec le Brexit, on vous en a parlé. Et donc, les Anglais l'ont dit hier, ils comptent dépenser beaucoup d'argent, tant pis pour le déficit, pour rebooster l'économie s'il y avait un trou d'air du fait du Brexit. Alors ce soir, c'est the big fight entre deux champions totalement charismatiques. On peut vraiment attendre ça avec impatience. Ça va être absolument incroyable entre Juppé et Fillon. Le risque, c'est de s'endormir devant la télé, mais ça, on l'a eu à chaque débat sur les primaires. Alors, vous savez, la Chine, on dit toujours, oui, alors ils copient, ils font que ça, ils savent faire que ça. Eh bien, j'ai été très surpris de découvrir dans les Échos que le nombre de brevets qu'ils ont déposés sur une année a dépassé les 1 million. C'est la première fois pour un pays. Les États-Unis sont très loin derrière, avec 526 000 brevets seulement. Donc la Chine qui dépose 1 million de brevets par an. Et ensuite, là aussi, j'ai été très surpris, comme quoi ce matin, je suis surpris à peu près partout. Je pensais que la fuite des contribuables à l'étranger s'était arrêtée, ou en tout cas avait diminué, puisque tous ceux qui devaient partir étaient partis. Eh bien non, ça continue, les contribuables. Ça vient de là, c'est pas critiquable puisque ça vient du ministère des Finances, c'est donc des chiffres réels, c'est pas de la propagande. Il y a le nombre de contribuables, c'est de foyers qui payent plus de 100 000 euros qui sont partis à l'étranger, a encore augmenté de 10% dans les dernières données par rapport à l'année précédente. Et les gens partent sans surprise donc au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suisse. Donc voilà, l'exode fiscal continue. Alors on ne sait pas s'il va s'accélérer si Hollande était réélu, puisque Hollande a dit que la victoire de Fillon au premier tour des primaires était une divine surprise. Voilà, ce gars croit à sa chance, il a raison. Il a été élu une première fois par accident, ça peut arriver une deuxième fois, et là, je me tire une balle. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.